Alors bonjour, mon nom est Thérèse Sicard. Je suis diplômée de l'Université Laval à la faculté de génie forestier depuis 1956. Je suis la première femme qui a gradué en génie forestier. Mon père était ingénieur forestier et j'ai toujours considéré que c'était une profession intéressante parce qu'il me parlait de son travail. Et quand j'étais à l'école primaire, on nous a parlé de Marie Curie et des choses qu'elle avait faites. On nous avait même apporté des produits chimiques qui étaient le résultat d'une expérience chimique et ça m'avait fascinée. Et j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Et à ce moment-là, j'ai toujours pensé que j'étudierais les sciences et que je ferais des expériences en chimie ou en physique ou en botanique, des choses comme ça. Alors, c'est comme ça que ma carrière est née. Et quand mon père est décédé, j'avais 16 ans. Et j'étais rendue à ce moment-là la dernière année de mon cours classique. Et j'ai rencontré par hasard le doyen de la faculté qui était Zéphirin Rousseau, qui était un ami de mon père. Et il me demande tout bonnement, ben, qu'est-ce que tu vas étudier si tu vas à l'université? Et tout simplement en boutade, j'ai dit, ben, si j'étais un garçon, j'irais en génie forestier. Alors il m'a répondu, ben voyons, on a besoin de femmes en génie forestier. Les garçons s'en vont tous travailler en forêt et il ne nous reste personne pour faire de la recherche dans nos laboratoires. Alors c'est ça qui a été le déclic, parce que c'était vraiment le laboratoire qui m'intéressait, la recherche. Alors, il m'a envoyé un prospectus, il m'a amené visiter la faculté et d'une chose à l'autre, j'y suis entrée. Comme je vous ai dit, mon père était décédé. Ma mère, elle, était enchantée de la chose. Elle me poussait à étudier. Et c'est peut-être surtout dans mes professeurs religieuses que la réaction a été la plus forte, parce que elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et il y en a plusieurs qui ont poussé les hauts cris. Dans mes souvenirs, il y a beaucoup l'amitié que j'ai développée avec mes confrères, qui ont toujours été extrêmement gentils pour moi et protecteurs quand on allait à l'extérieur et qu'on avait des travaux de terrain, ce qui arrivait 2 fois par année, automne et printemps. Et aussi les professeurs qui étaient très compétents dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé mes années d'études. Durant les étés, j'ai travaillé au laboratoire de pathologie forestière, qui était le début de ce qui est devenu maintenant le Centre de foresterie des Laurentides. À ce moment-là, ils occupaient uniquement un demi-étage dans la faculté même. Moi, j'ai travaillé avec le docteur René Pomerleau durant tous mes étés. Et c'était surtout la recherche en pathologie forestière. Je m'occupais des semis en pépinière. Alors, c'était plus à m'apporter un peu. Je n'avais pas besoin d'aller passer l'été en forêt. Quand j'ai gradué, j'ai fait 1 an au même laboratoire. Et ensuite, je me suis mariée. Alors, mon mari, qui était ingénieur forestier lui aussi, travaillait à Bécomo. Alors, nous avons déménagé à Bécomo, où il était question que je puisse travailler pour la compagnie forestière qui l'employait. Mais je suis devenue rapidement enceinte et malade. Alors, le projet ne s'est pas concrétisé. Et ensuite, j'ai élevé mes enfants. Et quand nous sommes revenus... Par contre, bien, je m'occupais, quand il y avait la préparation de séminaires ou de conférences, je travaillais un peu à ça et je faisais déjà de la traduction à ce moment-là des conférences qui étaient présentées, parce qu'il y avait plusieurs conférenciers qui venaient de l'Ontario. Nous avons été 5 ans à Bécomo, puis nous sommes revenus à Québec où mon mari a ouvert un bureau d'ingénieur conseil. Et à ce moment-là, bien, j'ai élevé mes enfants. C'était pas l'habitude que les femmes travaillent à ce moment-là. Elles restaient à la maison avec leurs enfants. Et j'ai même trouvé dernièrement une photo où on était 6 femmes qui faisaient partie
de l'Assemblée des femmes universitaires. Et nous étions toutes membres du conseil d'administration. Et sous la photo, les noms, c'est Madame, avec le prénom et le nom de son mari. Partout, notre nom à nous ne venait jamais. Pourtant, on était toutes graduées de l'université. Et j'ai commencé tranquillement, je donnais un coup de main au bureau pour certains travaux. Et puis quand mes enfants ont été assez grands, j'ai dit, bon, ben là, c'est le temps que je fasse quelque chose. La foresterie avait beaucoup évolué depuis de 56 à 72, disons. Alors, j'avais pensé peut-être prendre une maîtrise pour me remettre un peu à l'ordre du jour. Puis à ce moment-là, il y a l'Institut canadien de recherche en foresterie qui a été fondé avec une succursale à Vancouver et une à Montréal. Et Jean Bérard, qui en était le directeur, m'a proposé de traduire, parce qu'il y avait la loi 101 qui venait d'être passée, qui obligeait à avoir tous les rapports techniques traduits en français, publiés en français. Alors, j'ai commencé un peu pour m'amuser à faire la traduction, puis finalement, j'ai continué à traduire les rapports de l'Institut. J'ai fait des traductions aussi pour CPPA, pour différents organismes lors de congrès. C'était un projet, ça, initié par Jean Bérard. J'avais trouvé que ça avait beaucoup de sens parce que quand on venait pour traduire le nom, si on parlait de machinerie, la machinerie portait le nom de la compagnie qui la produisait. Et on ne savait pas vraiment, là, plusieurs machines effectuant plusieurs appareils effectuant la même fonction portaient des noms différents, portaient les noms des constructeurs. Alors, c'était un besoin de nommer ces machines-là. Et c'était à l'instigation de Féric que Jean Bérard avait approché l'Office de la langue française pour demander une collaboration. Et j'ai travaillé avec l'Office de la langue française pendant quelques années à la production de 3 vocabulaires, un en mécanisation forestière, un en récolte de la biomasse forestière et le dernier dans le domaine du sciage. Oui, j'ai continué à traduire des rapports jusqu'à l'âge de 75 ans. Je ne peux pas dire que ça m'a créé tellement de difficultés. C'était la situation de l'époque, là. Il fallait élever les enfants. Oui. Mais au point de vue travail, non, ça ne m'a pas... dans les emplois que j'ai occupés, là, ça ne m'a pas créé de difficultés. Ben, j'ai eu une surprise, justement, la semaine dernière, parce que j'ai appris que 2 chercheurs s'étaient basés sur mes travaux pour pousser leurs recherches plus loin, entre autres dans la nomenclature des appareils forestiers. Alors, on s'était servi d'un de mes lexiques. Et aussi dans le travail de recherche en laboratoire, où mon mémoire de thèse que j'ai publié en finissant mes études avait servi à quelqu'un pour pousser ses travaux plus loin. Bien, ma déception, ça a peut-être été de ne pas poursuivre les travaux de laboratoire, la recherche en laboratoire comme j'aurais voulu, de ne pas devenir une nouvelle Marie Curie. Si c'était à refaire, j'essaierais peut-être de revenir au travail plus rapidement, là, mais non, ça s'est bien passé. Et moi, j'encourage beaucoup les forestiers en général et les femmes forestières en particulier à promouvoir davantage le développement durable et la protection de nos forêts, de nos milieux forestiers. Quand on regarde les catastrophes naturelles qui se produisent partout à travers le monde, on se dit que c'est un domaine qui est vraiment important. C'est important de conserver nos forêts, de les protéger,
de se prononcer en faveur de ça et de protéger ainsi l'avenir de nos enfants. Et je souhaite que l'Ordre devienne un promoteur du développement durable et qu'il puisse survivre longtemps. Je pense que peut-être, comme je le disais tantôt pour les femmes, je pense que les ingénieurs forestiers pourraient peut-être se manifester davantage et je trouve qu'on n'en entend pas très souvent parler.